Un amour immodéré pour la charcuterie, un humour bien potache et des vidéos qui cartonnent sur Internet, visionnées des dizaines de millions de fois. Une stratégie marketing décalée et redoutablement efficace. Derrière, 3 copains trentenaires, des bons vivants, pour qui tout a commencé par une simple blague il y a 5 ans. Ils créent une page Facebook, la FFA, pour Fédération Française de l'Apéritif. Ils déposent le nom qui était libre de droit, et ce nom décalé va faire leur succès. Au début, en bons fans de l'apéro, ils se contentent de publier des photos de planches plus appétissantes les unes que les autres. C'est un groupe qu'on avait créé pour se marier avec Arnaud. Tu vois, c'est un groupe qui ressemble à ça, où on postait des photos d'apéro, on partageait des plans pour l'apéro. C'est un groupe qui nous a fait marrer, qui a fait marrer nos amis, puis les amis de nos amis, puis après on a été un peu dépassés par ce succès. Dépassés, pas tant que ça. Tous trois sont diplômés de grandes écoles de commerce. Ils comprennent immédiatement qu'il y a un marché à créer. Ils imaginent des boutiques mi-bar, mi-épicerie, où il est possible d'acheter tout ce que l'on peut manger sur une planche et les boissons qui vont avec. Un temple de l'apéro, mais au début, ils sont les seuls à y croire. Les banques nous disaient vous n'avez pas de CAP cuisine, donc on ne peut pas vous prêter d'argent. Sinon, ils ne comprenaient pas le concept. Ouais, ils comprenaient pas. Ouais, il y avait un banquier qui nous avait dit en fait, c'est une activité nouvelle, les épiceries dédiées à l'apéritif, on ne connaît pas. Il n'avait pas de case sur son ordinateur qui a coché épicerie apéritif. Il m'a dit on n'a pas encore trop de recul sur cette activité, donc on préfère pas financer parce qu'on pense que c'est très risqué. Alors, ils piochent dans leurs économies, 40 000 €, et montent une cagnotte en ligne pour ouvrir leur première boutique à Paris, dans le 10e arrondissement. Avec un principe de base, que des produits artisanaux, et ils se sacrifient volontiers pour les sélectionner eux-mêmes. Comme ce jour-là, pour ce pâté en croûte. Un côté un peu jus de cuisson, tu sais, de viande mijotée pendant... T'as de la pistache aussi un peu ou pas? C'est un peu Un peu de pistache, ouais. Enfin, il tient sa promesse, quoi. Ouais. Il y a vraiment à manger dedans, c'est de la mâche. Je m'en prends un petit... Ce pâté rejoindra les 400 autres références que l'on trouve dans leurs établissements. Aujourd'hui, ils sont à la tête de 4 boutiques en France, notamment à Lille et à Lyon. Leur chiffre d'affaires devrait dépasser les 3 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Et ils prévoient 2 nouvelles ouvertures en 2022, car leur modèle économique est particulièrement malin. L'une des dernières boutiques à avoir ouvert est à Lille. Dans cette rue piétonne, la terrasse de la Fédération Française de l'Apéro affiche toujours complet. Ici, on ne sert que des planches, mais avec un choix presque sans limite. On est des bons vivants, on est français. Des produits de qualité, mais vendus à prix raisonnable. Cette planche de rosette est proposée à 9 €. Ces fromages de producteurs à 10 €. Des planches sur lesquelles ils se contentent d'une marge de 55%. C'est 20% de moins que les gérantes du restaurant du camping. Sauf qu'ici, tout est fait pour que vous dépensiez toujours un peu plus avec les à côté. Et les options, ça coûte cher. À l'intérieur, on peut enrichir sa planche avec des centaines de produits, des terrines, des tartinables, des chips. Pour Agathe et son copain, l'addition va vite monter. On a choisi tous les deux, on aime bien le fromage, la charcuterie, et on voulait des choses un peu healthy, donc on a choisi du houmous. Agathe a craqué pour ce petit pot d'houmous, facturé 8 € en supplément. Cette tapenade, c'est 5 € de plus. Au total, leur petite planche personnalisée s'élève à 27 €.